bonjour. Écoutez, je crois que c'était un discours digne, un discours de responsabilité. Mais peut-être qu'on est d'accord. Que cette date du 8, ce départ de Bayrou, c'est venu après le 10. Oui. Voilà. Et qu'en fait, c'est la force juste de l'appel de cette mobilisation qui a donné la nécessité d'avoir un fusible. Et Bayrou, c'était donc le fusible, il est plus là. Voilà. Maintenant, après, les tambouilles vont continuer. Et puis moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait le 10 ? Comment est-ce que ce mouvement nous appartient ? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il continue à nous appartenir pendant encore longtemps ? Puisque c'est vraiment que le début. Mercredi, on va découvrir un peu qui on est, quelle force on est. Et je crois que là, on est quand même, on peut dire, dans une phase de crise politique majeure. Moi, je pense que cette crise politique, elle est liée à une crise du système qui est bien plus globale. La crise du capitalisme qui veut nous faire payer sa dette. Et c'est ce pourquoi je crois qu'on est à peu près tous et toutes ici, parce qu'on est très en colère et qu'on n'a pas envie de payer leur dette. C'est pas la nôtre, c'est la leur. Voilà. J'ai eu la même pensée. T'as dit quoi? Tonio, il est 34 députés ont voté contre la confiance, 194 ont voté pour. Donc il n'y a plus qu'à calculer, c'est le 5 pour le max qui ont voté pour avec les LR. Voilà. Merci. Oh. C'est plus long. Elle est à nous. Elle est à nous. Allez, on n'empêche pas, on fait les... Allez, Allez, on n'hésite pas à tracter pour ralentir la circulation. Vous avez vu un certain nombre d'élèves rentrer, ils ont tous un mot signé de leurs parents pour pouvoir ressortir, et apparemment l'administration fait ressortir les élèves, il y a un même signe. Alors c'est à vérifier, mais apparemment il y aurait que 3 enseignants qui font cours actuellement.
Donc la grève semble plutôt une réussite, sachant qu'on est mercredi et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il va y avoir une nouvelle entrée théoriquement à 9 h. Et ensuite, je propose qu'on discute de ce qu'on fait après. En tout cas, merci d'être là. Vous avez vu nos revendications, qui sont à la fois des revendications locales sur nos postes d'infirmières, postes d'assistants d'éducation, évidemment contre le budget qui asphyxie les services publics. Et puis nous rappelons aussi notre condamnation du fait que des collègues aient été mutés de façon arbitraire l'année dernière sur la base de ragots et de choses totalement infondées, et dont nous réclamons la réintégration et le retour dans l'établissement. Et puis, nous intégrons évidemment les revendications nationales du mouvement, c'est-à-dire la défense de la sécurité sociale, l'annulation de la réforme des retraites, l'annulation pour nous du choc des savoirs, qui est cette réforme inégalitaire contre laquelle nous avons largement combattu il y a quelque temps. Et donc toutes ces choses reviennent aujourd'hui sur le tapis, clairement, avec la politique que poursuit le gouvernement. En plus, il y a de quoi s'inquiéter puisqu'il nomme un ministre des Armées comme Premier ministre. Il est clair qu'il s'agit d'une provocation extrêmement grave et qui confirme leur choix, c'est-à-dire augmenter les budgets militaires et détruire les services publics. Madame, vous
Permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur nos préoccupations, nos inquiétudes, nos envies, nos rêves. Puis on déterminera comment on fait. Qui vont pas à l'école. On est ambitieux.
Anticapitaliste, anticapitaliste, anticapitaliste. Solidarité avec les peuples du monde entier. Solidarité avec les peuples du monde entier. Tu veux précariser les jeunes répondent. Résistance! Ils répondent quoi? Résistance! Ils répondent quoi? Résistance! Tahia Palestine! Tahia Palestine! Tahia Palestine! Manif sauvage! Manif sauvage! Blocage! Manif sauvage! Blocage! Manif sauvage! illégalement dans un lieu en travaux, et qu'il serait nécessaire qu'on ne soit plus sur place le plus rapidement possible. Du coup, dans l'idée, c'est vraiment important de constituer un maximum de place pour tenir le lieu et continuer à amener du soutien pour que les gens puissent venir en extérieur et qu'on arrive à garder le lieu le plus longtemps possible. J'avoue, putain. Sur la porte, on tient la porte. C'est une occupation pacifique. La direction, ils n'ont pas demandé d'évacuation du mur. C'est une occupation pacifique. On est en discussion avec la direction. On est en pleine discussion avec la direction. Élargissez les gars comme ça.
aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, restons ici. On était en pleine négociation avec la direction. On est parti en délégation syndicale et par surprise, la police arrive. Et on est resté enfermés ici dehors alors qu'on ne peut même pas rejoindre nos camarades. Donc s'il vous plaît, restons ici pour les soutenir jusqu'au bout. On va essayer de tenir le plus longtemps possible parce que c'est inacceptable qu'une société qui se dit démocratique traite comme ça son peuple. C'est impossible. Toute la journée, on s'est pris la répression dans la gueule. Que ce soit dans les portes, que ce soit à Gare du Nord, partout. Et maintenant, on finit avec ça. Franchement, honte. C'est dans la rue qu'on exprime l'émotion. Tout le monde n'en peut plus des seins, des mensonges, des discours de roi, des moins payés. Des millions, c'est dans la rue qu'on exprime l'émotion. Des millions, c'est dans la rue. Va bientôt cramer. Il fait chaud et ça va brûler. Je m'appelle, tu me demandais qu'est-ce qui s'était passé avec Fouille Cochon Bardelot. Oui. Je fais partie du mouvement du 10 septembre avec des partisans, des apartisans, enfin ça je suppose que tu le sais, c'est plein de militants qui sont dans des partis politiques, des organisations syndicales, mais aussi plein de personnes qui sont citoyens, citoyennes et qui nous ont rejoints dans le mouvement du 10 septembre. Ce jour du 10 septembre, il y avait des blocages, il y avait des manifestations spontanées et avec des affrontements violents avec la police. Mais ça, vous savez que Nantes, c'est un lieu où il y a souvent des affrontements, qu'on le veuille ou pas, avec la police. On avait décidé avant, lors d'une assemblée générale, de faire de la place Gralin un lieu qui soit safe. C'est-à-dire un lieu où les personnes puissent venir avec des enfants ou en toute tranquillité et qui n'avaient pas envie de participer à des blocages par exemple. Donc ce lieu-là, sur ce lieu-là, il y avait 2 barnums. Le premier barnum, c'était pour une agora et le deuxième barnum, c'était pour proposer des gâteaux, du café, etc. Donc un lieu où on pouvait échanger, se sentir bien, voilà. Et il a été reconduit, alors si précision quand même, c'est que le 10 septembre, la police a chargé quand même très sérieusement la manifestation qui était vers le 50 otages et vers Commerce, et qu'ils ont chargé aussi, hélas, hélas dans tous les cas de toute façon, mais ils ont aussi chargé vers la place Gralin. Sur cette place Gralin, il avait été décidé qu'on remette le lendemain, le surlendemain, les 2 barnums pour pouvoir avoir un lieu où on puisse échanger entre personnes et puis aussi donner des informations sur le mouvement du 10 septembre. Le problème, c'est que la police municipale est venue et a menacé d'une amende de 1 500 € si on ne retirait pas les barnums. Du coup, j'ai contacté moi personnellement un
l'élu municipal que je connaissais et lui ai demandé s'il pouvait faire en sorte à ce qu'on puisse rester sur la place Gralin, sachant que c'était justement, nous on organisait quelque chose qui était vraiment calme et qu'on pouvait discuter sur ce lieu-là. Il a demandé et il a obtenu, puisqu'on ne pouvait pas avoir d'autorisation, c'est normal, on ne pouvait pas avoir d'autorisation définitive parce qu'on n'en avait pas fait la demande d'occupation de la place, mais on a obtenu que la police municipale nous laisse les barnogs qu'on remettrait le soir, qu'on démonterait et le lendemain qu'on remettrait. Voilà. Et Foulques Chambard-Delot a saisi tous les échanges qu'il y a eu entre moi, l'élu municipal et les copains, les camarades. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe sur un fil télégramme. C'est le fil télégramme qui organise le mouvement du 10 septembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a saisi des messages. Ça veut dire qu'il les a saisis sur X, il les a diffusés, il a diffusé mon nom, il a diffusé ma photo. Et en plus, il m'a diffamé parce que ce qu'il écrit est entièrement faux. Et la façon dont il interprète ce que je suis est faux. Donc, conclusion, Foulques Chambard-Delot est un pitre personnage. Lui, il n'existe pas, en fait, de fait, s'il n'est pas en train d'insulter les gens et de les démonter, en fait. Il n'a rien à proposer. Donc, lui, son plaisir, à lui, c'est d'essayer de trouver des petites histoires. Il est complètement risible, il est complètement pitoyable. C'est quasiment un non-événement. C'est un non-événement, mais par contre, c'est un non-événement qui est quand même diffamatoire. Donc, là, la réflexion à avoir, c'est, en dehors du soutien que j'ai eu, qui a été important, je vais préciser quelque chose quand même, c'est que j'étais candidate avant France Insoumise aux législatives. Mais peu importe, je veux dire, ouais, je suis militante de la France Insoumise, il y a des militants partout, il y a des non-militants, etc. Et donc la discussion, ça va être, comment je vais réagir? J'ai contacté un juriste pour voir s'il y avait l'aspect diffamatoire, il y a la diffusion d'informations personnelles, il y a la diffusion de mon nom, il y a la diffusion de l'image, et voir en quoi ça peut être légal. Bon, voilà. Et la conclusion de l'histoire, le mot de terrorisme a été utilisé? Non, d'ultra-violents. Voilà, de collision, je crois, entre des ultra-violents et voilà. Bon, ben, c'est n'importe quoi, parce que ultra-violent, je ne comprends pas. C'est un mouvement de résistance, un mouvement de lutte, quoi. Voilà. Merci. Riches, tout pour le fric et l'argent. Il y en a que les riches, et plus rien pour les petits. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Service public, on veut du fric, pour les services publics, on veut du fric, pour les services publics, on veut du fric, pour les services publics, on veut du fric, pour les services publics. On est là pour la loi Gutschmann, on est là pour la paix dans le monde. Même si Macron ne veut pas, nous on est là pour la paix en Palestine. Ensemble nous sommes plus forts, là-dessus nous sommes d'accord. Mon lève pas dehors, aujourd'hui on chante fort, parce qu'il faut le dire. Solidarité avec les peuples du monde entier. Solidarité avec les peuples du monde entier. Et donc c'est 270 milliards qui ont été distribués sans contrepartie et sans aucun contrôle. Donc il n'y a pas de problème de dette, c'est leur problème, c'est leur gestion. Macron dégage et pour une autre répartition des richesses. Votre quartier,
fachos, pas de fachos dans le quartier, pas de quartier pour les fachos, pas de fachos pour les quartiers, pas de quartier pour les fachos. Le Front National et tout le monde emmerde. 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 Le Front National. On sait très bien que les employés de Carrefour, ce sont des gens qui travaillent avec des salaires très bas, exploités par un énorme groupe financier, et que c'est bien ces financeurs, par contre, qui soutiennent le régime israélien et donc un régime génocidaire. Évidemment que les employés de Carrefour, on n'a rien contre eux, on est de leur côté, du même côté, du côté des travailleurs et des travailleuses. Il faut que ça soit bien entendu, hein. Et c'est vraiment, par contre, tous ceux qui s'empochent du fric là-haut, toutes ces entreprises, je rappelle, 270 milliards d'argent public, notre argent, qui est versé à des entreprises privées sans aucune contrepartie et sans aucun contrôle. C'est contre ça qu'on se bat. On est pour les travailleurs et pour les travailleuses, pour l'augmentation des salaires, pour l'amélioration des conditions de travail. On en a marre de cette société qui ne laisse vivre personne, qui au contraire écrase les petits gens, ceux qui font tourner la machine. C'est nous. Société capitonée, capitaliste, société tata, société pipi. Arrête ta société, je ferai le reste à pied. J'emmerde le travail, j'emmerde la patrie, j'emmerde l'Afrique et tout ce qui s'ensuit. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on